Nous allons parler ce matin comme thème la patience. Et nous sommes aujourd'hui le 22, 8e mois 2021, Saragosse, Espagne. La patience est notre thème de ce matin. Mais qu'est-ce que la patience? Et c'est à quel moment on emploie le mot patience? Deux grandes questions. Les deux grandes questions, grâce à la Bible, ce matin, nous allons plus ou moins être orientés et comprendre le contenu de ces questions. Nous allons prendre directement notre Bible et nous allons dans Lamentation. Lamentation 3, verset 26. Lamentation, chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voilà ce que la Bible dit dans Lamentation. Dans Lamentation 3, verset 26, la Bible dit d'attendre dans le silence le secours de Dieu. Souvent, nous voulons attendre, mais nous murmurons. Et nous n'attendons pas dans le secours de Dieu. Nous n'attendons pas Dieu pour agir. Nous allons commencer par la deuxième réponse, la deuxième question. Nous allons répondre d'abord à la deuxième question. C'est à quel moment on emploie le mot patience? En général, on emploie le mot patience pour désigner la capacité de quelqu'un à attendre dans une situation. Tu attends dans une situation. Mais il faut avoir la capacité. Et la Bible veut parler ce matin de ça. De la capacité de quelqu'un qui attend dans une situation. Par exemple, une file de voitures provoquée par un embouteillage. Souvent, il y a d'autres qui sont déjà énervés. Ils ne peuvent pas attendre. Ils sont pressés. Et ça provoque beaucoup d'accidents. D'autres veulent faire des déviations pour aller un peu plus. Et comme la situation ne permet pas et qu'il n'y a pas de patience, qu'est-ce qui se passe? Les accidents se produisent. Et c'est pourquoi souvent, nous sommes dans une file. Mais nous patientons. Pour tous ceux qui conduisent, il arrive des moments où c'est obligatoire. Quel que soit ton temps, même si tu es pressé, même si tu vas au travail, mais quand tu es dans une file de voitures provoquée par un embouteillage, tu es obligé de patienter et aller au même rythme que les autres, jusqu'à ce que la situation soit débloquée. Ou à la caisse du supermarché. Souvent on est pressé et on regarde un peu de tous les côtés. Souvent on veut quitter dans l'autre rang et on va dans l'autre rang. Et là-bas encore c'est plus pire. On voit que celui qui est devant nous, il tarde. On cherche à aller sur un autre guichet. On doit être patient. Même quand on est à la caisse d'un supermarché. Ou sur les bancs de l'hôpital. Ah, voilà. C'est comme ça. Ici là même, en Espagne, les gens sont mauvais. Hein? Comme moi je suis étranger là, on a pris Rose avant moi, ou on a pris Joséphine avant moi, et moi j'attends. Et on ne veut pas attendre. Pourtant, quand tu vas à l'hôpital, souvent on donne les mêmes heures à 4 personnes, au cas où il y a absence ou il y a retard, pour ne pas qu'il y ait un vide. Et les mêmes heures là, on prend Rosa, on te prend, ou alors on prend Antonio avant toi, ou on prend Joséphine. Mais tu commences déjà à te mettre sur les nerfs et tu n'es pas patient. Quand tu vas dans un travail, un lieu de travail, tu demandes le travail. Le travail ne vient pas à temps. Tu n'es pas patient. Tu commences déjà à te mettre sur les nerfs parce qu'on ne t'a pas appelé, parce que ton programme tarde, parce que ton dossier tarde et tu n'es pas patient, tu n'attends pas, etc. Il y en a beaucoup. Donc, pour un couple marié, l'homme ou la femme doit être patient.
chacun envers son conjoint. Un conjoint toujours en retard à la maison. Ça énerve, même souvent à les heures de manger. Il est toujours en retard. Et il y a des gens comme ça. Madame doit attendre pour manger et faire attendre toute la famille. Monsieur doit attendre et faire attendre toute la famille. Et quand c'est comme ça, souvent on est sur les nerfs, mais on prend patience. Et on est patient l'un envers l'autre. La patience est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente de longue durée. Souvent, il y a des situations que tu veux dans l'immédiat, mais ça prend du temps. Et c'est ça justement qu'on appelle patience. Parce que tu dois te maîtriser et tu dois attendre. Même quand la situation dure, tu attends. C'est ça la réponse à la deuxième question. La réponse à la deuxième question, c'est d'attendre dans une situation de longue durée. Patience, donc, qui est une attitude d'un individu à se maîtriser. À se maîtriser face à une attente de longue durée. Parce que la première question, nous avons dit, qu'est-ce que la patience? Et c'est ça la réponse. Bon, maintenant, nous continuons. Mais c'est aussi rester calme. Rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. Souvent, quand il y a une tension, quand on est en colère, on ne veut plus patienter. Quand il y a une difficulté, on ne veut plus patienter. Et c'est ça qui amène les couples au divorce. Et c'est ça qui amène les amis à se séparer. Et c'est ça qui amène d'autres à abandonner le travail. C'est ça qui fait que souvent, d'autres annulent leur voyage. Parce que la tension est là. Et quand il y a une tension pareille, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou une difficulté qui s'annonce devant nous, alors il faut toujours patienter. Encore, elle désigne la capacité que quelqu'un peut acquérir pour traverser paisiblement les moments difficiles sans se décourager. Quand c'est comme ça, tu es patient. Mais quand tu es déjà découragé, tu ne peux plus être patient. Quelqu'un qui est découragé, c'est quelqu'un qui est abattu. C'est quelqu'un qui n'a plus de force pour continuer. C'est quelqu'un qui n'a plus de force pour patienter. C'est quelqu'un qui n'a plus même de force pour espérer. Et la Bible dit que, ou même de façon générale, il faut patienter dans une situation, dans des difficultés, une situation difficile, sans se décourager. C'est ça la patience. Et tu attends. Pour le chrétien, la patience, c'est une qualité essentielle, requise, qui aspire à la sagesse. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez constater que tous les grands serviteurs de Dieu étaient des gens patients. Moïse était patient envers le peuple. Lorsque Dieu lui a demandé de faire sortir le peuple d'Israël pour le conduire vers la terre promise, il devait être patient. Parce que c'est de nombreuses familles, mais de différentes personnes, de différentes éducations qu'il devait conduire. Et il y avait des problèmes là, parce qu'avec trop de plaintes, les gens ne regardaient pas à sa responsabilité difficile. Les gens ne regardaient pas au fait qu'il aille voir Pharaon, qui était l'homme le plus fort de l'époque, pour faire sortir le peuple d'Israël, et qu'il a réussi à le faire. Maintenant, arrivé au désert, c'était des problèmes. On se plaignait de lui. Et souvent, ça arrive. On peut se plaindre de toi, mais il faut être patient. Et Moïse était patient avec le peuple. Donc, il faut toujours user de sagesse pour attendre. Elle demande un effort, cette patience. Un effort et de maîtrise de soi en général à l'agitation naturelle.
Parce que nous sommes humains. Tout ceci, si on est agité, on peut réactionner sans contrôle. Et finalement, on perd la patience. On ne peut plus être patient dans les réponses. On ne peut plus être patient dans les réactions. On ne peut plus être patient dans les activités. Et le sang chauffe et on agit. Et finalement, on regrette plus tard parce qu'on n'a pas été patient d'attendre dans le temps. Comme par exemple la colère. Quand on est en colère, souvent, on ne patiente plus. Comme par exemple la violence, etc. Celui qui ne patiente pas peut souvent être victime de la violence. La violence peut l'emporter. Et il peut être un criminel, il peut assassiner même un membre de sa famille. Parce que quand on est dans la violence, on est sans contrôle. Quand on est sous l'effet de la colère, on prend des décisions sans patience. Mais c'est dans la patience que Dieu nous donne la sagesse. C'est pourquoi il dit, pour le chrétien, c'est une qualité essentielle, requise, qui aspire à la sagesse. Donc, quand tu as la sagesse, tout ça, tu calmes, tu prends la maîtrise de soi et tu commences à tout gérer selon la patience. Et tu rentres dans la volonté de Dieu. Dans Romains 12, verset 12. Romains, chapitre 12, verset 12. Romains 12, verset 12, la Bible dit: réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. L'affliction, c'est la tristesse profonde. Donc, c'est être patient dans la tristesse. Quand tu es même triste, quand une tristesse s'abat sur toi, il faut être patient pour attendre le résultat de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit d'être dans la prière. Mais quand on est dans la prière, on est dans la patience. Dieu n'est pas un charlatan. Dieu, il va te répondre. Mais il répond selon son temps, selon son programme. Il calcule ce qui est bien pour toi et le moment opportun. Donc, le chrétien doit affronter les épreuves par la prière. C'est par la prière que le chrétien doit affronter les épreuves. Et dans la persévérance, car c'est Dieu qui choisit les moments de la réponse à nos prières. Ce n'est pas nous qui précipitons, ce n'est pas nous qui obligeons Dieu. C'est Dieu qui choisit le moment. Donc toi, tu as apporté à Dieu ta préoccupation dans ta prière. Dieu prend note. À Dieu maintenant de choisir le bon moment pour toi pour te répondre. Donc le moment pour répondre à nos prières, c'est Dieu qui choisit. Et souvent, on ne veut pas être patient. Dieu ne m'a pas répondu, j'abandonne Dieu. Mais le perdant, c'est toi. Parce que Dieu reste toujours Dieu. C'est toi qui as un nombre de jours à vivre sous le soleil. Et quand ce temps termine, tu retournes d'où tu es venu. Et le monde fonctionne sans toi. Donc, il faut être toujours patient. Quand tu apportes un sujet de prière à Dieu, ça peut prendre du temps. Mais c'est Dieu qui choisit le moment pour te répondre. L'épreuve peut être permise par Dieu dans un but précis pour éprouver le cœur du chrétien. Nous avons vu dans l'histoire de Job, Dieu peut t'éprouver. Dieu peut permettre une épreuve. Mais cette épreuve est sous contrôle. L'épreuve que Job a connue était sous contrôle. Et comme Job est resté fidèle au programme de Dieu, à la vision de Dieu, finalement, Job a atteint un objectif, l'objectif que voudrait Dieu, et non ce que voudrait l'humain. Parce que l'humanité s'approchait de Job en tant qu'ami, en tant qu'épouse, en tant que connaissance, pour lui dire abandonne Dieu. Et souvent, cela nous arrive. Souvent, quand on est dans les difficultés et qu'on parle de notre situation à quelqu'un, il dit mais tu attends quoi?
faut quitter là-bas, il faut abandonner ça. Qu'est-ce que tu attends? Et finalement, si nous ne cherchons pas la volonté de Dieu, si nous ne cherchons pas la vision de Dieu, nous abandonnons sans consulter Dieu. Nous, on n'a pas été dans la patience. Et la Bible dit d'être dans la patience. Job était dans la patience. Job a vécu les situations les plus difficiles de sa vie, mais il était dans la patience. Job a perdu sa famille, toute sa famille. Mais Job était dans la patience. Job a perdu tous ses biens, jusqu'à ses maisons. Job était dans la patience. Job est tombé malade. Job est tombé malade jusqu'à ce qu'il soit abandonné par tout le monde. Mais il était dans la patience parce qu'il ne comptait pas sur les hommes. Il comptait sur Dieu. Et si nous sommes devenus chrétiens, c'est pour compter sur Dieu. Ce n'est pas pour compter sur les hommes. Ce n'est pas parce que les hommes nous ont abandonnés que nous devons être découragés dans la patience. Ce n'est pas parce que nos amis nous ont abandonnés à cause de notre direction que nous devions abandonner notre projet de servir Dieu. Il faut toujours être dans la patience. La patience est parfois récompensée par un bien. Quand tu es patient, souvent tu reçois une récompense. La patience est récompensée souvent par un bien. Un cadeau que quelqu'un te fait comme récompense pour ta patience. Et c'est ça, souvent, qui arrive dans notre vie. Une bonne surprise qu'on peut te faire. Et la patience se fait parfois dans les moments de tristesse. Dans les moments de tristesse. Et douloureux. Au moment où tu ne supportes plus rien. Où tu vois que tu es en train de périr. Mais il faut être patient. Cependant, plus tard, elle donne le fruit paisible, qui change la douleur en joie. C'est ça le résultat de la patience. Et maintenant, tous ceux qui venaient vers toi pour te dire, mais qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais ça? C'est ceux-là encore qui commencent à dire, ah, mais dis donc, lui là, il est patient, celle-là, elle est patient. Voilà ce qui lui est arrivé. À l'époque, moi je pensais que, mais maintenant, voilà ce qui est arrivé et ce que la personne est en train de vivre. La confusion est là. Mais le résultat de cette confusion, c'est que tu as été patient. Pendant les moments douloureux, pendant les moments de tristesse, pendant les moments difficiles. On peut faire preuve de patience avec un désir d'obtenir finalement ce dont l'accès immédiat est impossible ou dangereux. Souvent, on veut ça tout de suite. Et tout de suite là, on ne trouve pas. On veut ça maintenant. Et maintenant là, n'arrive pas. Donc, l'accès immédiat est impossible en ce moment-là. Ou peut-être dangereux pour nous dans l'avenir. Et Dieu connaît ça. Et comme Dieu connaît, dans l'immédiat que tu demandes là, Dieu ne te donne pas. Juste pour te protéger. Mais il faut être patient. Dans l'avenir, peut-être que cela sera dangereux pour toi. Alors, ou dans l'immédiat, ça sera dangereux pour toi. Et Dieu te demande d'être patient. Donc, pour atteindre notre objectif, nous devons avoir un calme intérieur pour attendre. Si tu n'es pas calme intérieurement, tu ne peux pas attendre. Tu seras tout le temps agité. Et tu vas commettre des erreurs. Et tu vas dire ce qu'on ne dit pas. Parce que tu n'es pas patient. La patience est une sagesse. C'est aussi une richesse qui est à la portée de l'humanité. Quand quelqu'un est patient, termine toujours par gagner ce qu'il désire. Voilà le résultat de la patience. Et tu vas atteindre ton objectif. Mais d'abord, il faut être intérieurement calme. Ton intérieur, tout sort de l'intérieur. La colère sort de l'intérieur. Les agitations sortent de l'intérieur. Et si tu es intérieurement calme, tu restes dans la patience et tu supportes. Et c'est dans ça que Dieu te répond. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens
chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Quand vous êtes tenté, Dieu a une solution à cela. C'est ça, la Bible appelle le moyen de sortie. Quand les difficultés sont là, les moyens de sortie sont là. Il faut prier, il faut t'adresser à Dieu et il faut attendre Dieu. Attends sa réponse. Il faut attendre sa réponse sans murmurer, sans critiquer, sans rien dire. Attendre la réponse de Dieu dans une paix intérieure, dans un calme interne. Et tu verras que le Seigneur va te répondre. Nous comprenons dans ce verset que l'épreuve est mesurée. L'épreuve de l'homme, selon ce verset, est mesurée. Et elle a ses limites. Selon le passage, elle ne dépassera pas ce que nous pouvons supporter. Dieu ne permet pas. Dieu l'a écrit dans ce passage. Vous pouvez être tenté. Vous pouvez traverser des épreuves. Mais ces épreuves-là, je ne permettrai pas que ces épreuves dépassent ce que vous pouvez supporter. Donc, le chrétien doit être patient et se confier en Dieu. Donc, il doit aussi supporter les épreuves dans la foi sans se plaindre. Souvent on attend, mais on se plaint. On se plaint dans toutes choses, on se plaint dans beaucoup de choses. Tous les jours on se réveille, on se plaint. Quand on est en retard, on se plaint. Quand on manque du travail, on se plaint. Quand on est malade, on se plaint. Quand même on est en bonne santé, on se plaint. Quand on mange, on se plaint de cette nourriture. Quand il n'y en a pas, on se plaint. Mais comment vous résumez ça? C'est pas nouveau. Moïse était confronté à ça au désert. Moïse a dit aux Israéliens, nous allons sortir de l'Égypte. Ce pays-là, ce n'est pas bon pour nous. Ici, nous sommes esclaves. Et nous allons sortir de l'esclavage pour regagner notre paix. Au début, les gens ont dit d'accord. Mais comment ça s'est terminé? C'est qu'au désert, les difficultés étaient là. Personne ne veut traverser les difficultés. Personne ne veut être éprouvé. Personne ne veut vivre dans les conditions difficiles. Personne. Et chacun veut la paix. Et chacun veut vivre à un niveau élevé, même quand il n'a pas les moyens. Et dans ce cas, on va vers Moïse, on dit, mais Moïse, écoutez, on ne mange pas bien. Moïse, on manque de la viande. Moïse, on manque de la nourriture. Moïse, ici, on n'est pas à l'aise, il n'y a pas de l'eau. Moïse, ici, on est au désert. Moïse. Et finalement, Moïse ne regardait pas à ses critiques, à ses murmures, à ses plaintes. Moïse regardait à Dieu. Parce qu'il prend ses instructions de Dieu. C'est Dieu qui l'avait envoyé pour sortir ce peuple. Donc la plainte de ce peuple, Moïse les reporte à Dieu pour que Dieu puisse répondre. Et Moïse était patient en attendant Dieu. Donc on se plaint dans toutes choses. Quand on est à l'hôpital, on se plaint. On est assis, on dit, ah vraiment, on ne va pas me prendre maintenant, on tarde, on se plaint. On avait 2 médecins comme ça en Côte d'Ivoire, dans la région de Mans, à Manville même, l'hôpital de Mans. Il y avait un qui s'appelait Foumbé et un qui s'appelait Kéké. Au Kéké, c'est un Béninois. Il n'a pas fait de formation médicale, il n'est pas docteur. Mais il a falsifié les dossiers et il est sorti de son pays pour venir servir. Il n'a pas servi à Abidjan, il a servi dans une région qu'on appelle la région de Mans. Il tuait des gens. Il oubliait même des ciseaux dans le ventre des gens, des paires de ciseaux. Et après, quand il y a la douleur, on fait la radio, on se rend compte, on vient, il opère encore pour enlever. Donc, il y avait une question de patience là. Souvent, quand les gens sont sur les bancs de l'hôpital, ils sont déjà en train de chercher la loterie. Quel docteur qui va me toucher aujourd'hui? Quand on dit que c'est OK qui te touche, souvent il meurt avant l'opération. Parce que là, vraiment, il sait déjà que tous ceux qui sortent de l'opération d'OKK ne vivent pas.
Il meurt avant l'opération. Et finalement, il y a eu des rapports qui sont allés à Abidjan. Ils ont fait des enquêtes. Ils ont emmené des gens au Bénin pour aller faire des enquêtes sur le diplôme de ce monsieur. Il n'est pas connu. C'est un diplôme falsifié. On l'a arrêté et on l'a envoyé, on le fait asseoir où il a pratiqué sa médecine. Il était obligé d'accepter après avoir tué de multitudes de personnes avant. Donc, on a deux médecins dans la vie. On a Jésus-Christ et on a Satan. Donc, si tu veux te faire opérer par Satan, il faut t'attendre au résultat. Si tu veux te faire opérer par Jésus-Christ, il faut aussi t'attendre au résultat. Donc, on est sur les bancs de touche actuellement, dans ce monde-là. Et on attend, les deux médecins sont devant nous. Ils sont là. Voilà le problème que nous avons dans le monde. Et quand souvent on voit des gens qui vont se faire tatouer, Satan est en train de marquer, de mettre sa marque. Parce qu'il t'opère déjà de ton vivant, tu vois. Donc, tu t'attends déjà au résultat. Par contre, il y a ceux qui attendent dans les épreuves, quelles que soient les épreuves, ils supportent pour attendre le résultat de Christ. Donc, on ne doit pas se plaindre. On doit toujours attendre dans le résultat de Christ. Et il y en a qui pensent que le médecin populaire là, qui est le médecin de ce monde, Satan, c'est lui qui opère bien. Mais après, la souffrance commence. Les difficultés commencent dans notre vie. Et d'autres sont morts à cause du fait qu'ils ont changé la peau. Et maintenant, le temps de l'opération, cette peau noire là, qui tient là, ne peut plus tenir. Et pour coudre ça, ça se déchire. Et finalement, ils finissent par mourir. Mais au début, Satan leur dit que c'est bon. Nous sommes sur le banc de touche. Et nous avons devant nous deux médecins. Et on attend où on sera orienté. Ceux qui ont accepté le Seigneur, chaque jour Dieu leur parle. Au moins, ils sont orientés. Parce qu'ils reçoivent les messages que Dieu leur donne pour qu'ils s'orientent. Qu'ils fassent le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Entre le bon médecin et le mauvais médecin. Soyons patients. Quand nous sommes sur le banc de l'hôpital, le monde est un hôpital, mais l'Église est un hôpital. Un hôpital qui guérit. Un hôpital dont le médecin n'a jamais raté une opération. Et quand tu choisis cet hôpital-là, tu es bien. Mais quand tu choisis l'autre hôpital, il faut t'attendre à des résultats. Donc le patient est à la fois la patience est à la fois une épreuve, mais aussi une voie d'accès à la sagesse. Quand tu es patient, tu es sage. Quand on parle de sagesse, c'est quelqu'un qui est patient. C'est vers celui-là qu'on va et on lui demande des conseils. On dit, je fais quoi? Parce que c'est lui qui va te fournir de bonnes choses. Il va te fournir de bonnes choses, il va te fournir de bons résultats par rapport à son expérience dans la patience. Donc, la patience conduit l'homme à la sagesse parce que l'épreuve dans la patience est un moyen de formation entre les mains de Dieu pour nous faire progresser dans la connaissance de sa puissance, la puissance de l'Éternel. Tu ne peux pas connaître la puissance de l'Éternel si tu n'es pas patient. Quand même tu dis, je suis devenu chrétien, il faut être patient pour que tu ailles progressivement pour découvrir ce qui est la volonté de Dieu et ce qui est la volonté de Satan. Si tu n'es pas patient, un seul jour tu vas partir. Ce matin, je causais d'une histoire avec ma femme concernant quelqu'un qui chantait très bien dans le monde. Et il était ici à l'église baptiste d'Atou parce qu'il chantait bien, on l'a recruté, il n'a même pas eu grande connaissance de la Bible. On l'a baptisé pour qu'on puisse l'enseigner pour le maintenir. C'est celui-là qui m'a dit que Dieu ne l'aime pas parce qu'il n'arrive pas à connaître et à discerner les versets bibliques. Il me dit, mais j'ai fait l'université, je comprends bien les romans, mais je ne comprends pas la Bible, Dieu ne m'aime pas.
Et en plus de cela, Dieu ne m'aime pas parce que quand le culte est fini, personne ne me salue. Chacun prend sa direction, ils vont à la maison. Je lui dis, mais est-ce que tu es parti à l'église pour tout ça? Il dit, oui, mais parce que mes amis avec lesquels j'ai fait les courses, on va sur la montagne pour grimper les montagnes. Et même, ils causent avec moi. Quand on me salue, on me voit, on me fait à tout, on m'embrasse. Voilà quelqu'un qui a raté déjà sa vision. Il n'est pas parti à l'église pour qu'on l'embrasse. Il devait chercher plutôt que Jésus l'embrasse. Son objectif devait être ça. Mais voilà, il est sorti de l'église pour deux sujets. Il ne comprend pas les versets bibliques. C'est que Dieu ne l'aime pas. Ou après le culte, on ne l'embrasse pas, on ne le salue pas. C'est que Dieu ne l'aime pas. Et il sort de l'église. Parce qu'il n'a pas été patient. S'il était patient, au fur et à mesure qu'il durait, il allait comprendre les techniques qu'il lui fallait pour être disciple vrai. Il devait être formé dans la patience. Il devait être enseigné dans la patience. Et finalement, il devait comprendre la parole de Dieu. S'il était patient, il allait dire, mais Seigneur, je ne comprends pas ces versets. Mais pourquoi? Enseigne-moi à comprendre. Enseigne-moi. Dieu va ouvrir ses yeux. Dieu va ouvrir ses yeux. Comme il a ouvert les yeux de Paul sur la route de Damas. Paul était un persécuteur de l'église. Quand il s'appelait Saul, ce nom Saul correspondait à la persécution. Persécuteur de l'église. Et maintenant, Dieu a changé son nom, il s'appelait Paul. Et c'est lui-là, aujourd'hui, qui a écrit la plus grande partie du livre du Nouveau Testament. Quand Dieu s'est révélé à lui. Mais il était patient. Même étant dans sa persécution. Puisqu'il allait au travail, il allait persécuter des gens à Damas. Lorsque Dieu s'est révélé à lui. Mais il faut être patient. Dieu va se révéler à toi. Quels que soient tes défauts, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes faiblesses, il faut rester sur le plan de Dieu. Tu verras Dieu qui va se présenter à toi. Et c'est ce que la Bible demande. Donc, pour découvrir la connaissance et la puissance de Dieu, il faut être patient. Nous disons souvent, je prends mon mal en patience. D'accord, je prends mon mal en patience. Cette phrase signifie beaucoup de choses. Je prends mon mal en patience. C'est quelqu'un qui est vraiment dépassé souvent. Quelqu'un qui est abattu. Quelqu'un qui a des problèmes. On lui fait du tort. Et il dit, c'est pas grave, je prends mon mal en patience. Quelqu'un qui est malade, qui dit, je prends mon mal en patience. Cela explique aussi que pour que la douleur cesse, pour qu'une satisfaction visée par cette personne soit atteinte, le malade patiente en vue de la guérison. Il faut que tu patientes. La maladie peut venir d'un coup, mais la maladie ne va jamais d'un coup. La maladie disparaît petit à petit, mais il faut être dans la patience d'attendre ta guérison. C'est pourquoi le malade prend son mal en patience, en attendant sa guérison. Et quand c'est comme ça, là, tu as usé de sagesse. Sinon, si tu n'es pas patient, tu vas faire quoi? Parce qu'en ce moment, la maladie est en train de te contrôler, en train de contrôler ton corps, en train de contrôler ta vie. Si tu n'es pas patient pour attendre ta guérison, tu as quel d'autre modèle pour que tu puisses t'en sortir? Il doit attendre la fin visée sans délai. Est-ce qu'on a un délai pour être guéri? On n'a pas un délai. Personne ne sait quand il sera guéri pendant qu'il est malade. Quand il est à l'hôpital, il ne sait pas quand il sort. C'est quand on lui dit, va à la maison chez toi, il dit, ah, j'ai fait les premiers pas. Mais cela ne signifie pas qu'il est guéri. Il vient avec les ordonnances. Et dans la patience, il va les prendre petit à petit. Et il attend. Parce qu'il n'a pas encore atteint ce qu'il vise. Et ce qu'il vise est sans délai. Sans être préoccupé par le temps. Quel temps j'ai pour être guéri? Ça, il ne connaît pas. Donc, il ne doit pas être préoccupé par le temps, mais il doit être préoccupé par sa santé. Qu'il faut prendre en mal dans la patience. Et qu'il faut soigner sérieusement. Et les efforts que cela doit prendre, peu importe, il faut être patient. Et si le malade s'agite
dans son lit ou se lève trop vite contre les recommandations des médecins, le résultat lui sera fatal. Le résultat lui sera fatal. Parce que tu dois faire selon les recommandations du médecin. Tourne-toi ici, doucement, fais comme ça, doucement, prends ses ordonnances, paye ça à la pharmacie, prends ses produits, ça on prend un le matin, on prend un le midi, on prend un le soir, et tout doucement, tu suis, et au fur et à mesure que tu suis les recommandations des médecins, le mal disparaît petit à petit. Le médecin ne te dit pas, bon, prends une boîte là, prends tout à la fois. Si tu prends, le résultat sera fatal. Si tu ne suis pas non plus des instructions, que tu vas, tu payes les ordonnances, le médicament est avec toi à la maison, ça est dans le placard, le résultat sera fatal. Si tu négliges ce qu'on te donne et que tu refuses aussi de les prendre, malgré que tu les as, le résultat sera fatal. Donc, tout se fait dans la patience. Et la patience, c'est quelque chose qui va goutte par goutte, petit à petit. Les élèves, ils prennent la patience. C'est dans la patience qu'ils arrivent jusqu'à l'université. C'est dans la patience qu'ils arrivent dans les grandes écoles. On n'arrive pas dans les grandes écoles une seule année quand on va à l'école. Mais c'est dans la patience. Souvent même, pardonnez-moi, on connaît les siècles. Et on est confronté à ça. Et on est freiné quelque part. Et on est patient, on se reprend et on se relance. Et on dépasse l'étape. Dans la patience. Dans le travail, c'est la même chose. Dans chaque chose, il faut être patient. Parce que être patient, c'est avoir la capacité d'accepter ou tolérer certaines choses. Ici, tu as cette capacité, c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est patient. Tu as toléré, tu as laissé tomber. Et tu es patient. Et c'est Dieu qui va combattre pour toi. Il faut être tolérant dans certaines choses. Il faut avoir cette capacité d'accepter certaines choses dans la patience. Et tu attends la réponse de Dieu. Mais c'est aussi supporter la difficulté ou le mécontentement sans s'énerver. Parce que si tu es énervé, que tu es dans la colère, tu ne peux plus supporter le mécontentement. Tu vas répondre dans l'immédiat. Je ne suis pas content, je réponds, je réagis, je réactionne. Et tu ne seras pas patient. Donc, il faut supporter les difficultés. Souvent, il y a des gens qui supportent, ils sont tombés dans les difficultés, mais ils supportent. Ils supportent ces problèmes-là, ils disent, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Et ils demandent à Dieu, mais pourquoi ça arrive? Comme je vais demander à Dieu, Seigneur, si j'ai péché quelque part, il faut me dire. Mais pourtant, ces difficultés ne dépendent pas du péché. Ce n'est pas parce que tu as péché, mais c'est parce que tu es à l'épreuve. C'est parce que Dieu est en train de t'éprouver. Dieu est en train de voir ta capacité. Et tu attends la réponse de Dieu. Sans t'énerver. Et sans faire de violence en réponse. Souvent, on veut faire la violence en réponse. Parce que le mécontentement est là. Parce qu'on est en colère, parce qu'on nous a manqué de respect, parce qu'on nous a critiqué, parce qu'on a menti sur nous, parce qu'on nous a insulté, parce qu'on nous a dénigré. La patience, c'est une qualité. C'est une qualité qui rend notre quotidien plus agréable et elle nous permet de vivre avec tout le monde. La patience. Quand tu es patient envers les gens, tu peux vivre avec eux. Parce que d'autres ont des mauvais caractères dans la famille. Mais tu es patient avec lui. Il est mauvais. Quand tu vois même son caractère dans la famille, il est mauvais. Mais il faut être patient avec lui. Et c'est dans cette patience-là que tu peux vivre avec lui. Que tu peux supporter son caractère. C'est grâce à la patience que nous sommes capables de garder notre calme. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas garder ton calme. C'est grâce à la patience que nous pouvons garder notre calme. Quand on est coincé dans une situation. Quand tu es coincé dans une situation, il faut être calme, il faut garder patience. Comme par exemple, le foyer.
Dans le foyer, souvent, il y a des difficultés. Et les difficultés là, s'il n'y a pas de patience, le foyer ne dure pas 3 mois. S'il n'y a pas de patience, le foyer ne dure pas 2 ans. S'il n'y a pas de patience, le foyer ne va pas jusqu'à son terme. Et il y a beaucoup de difficultés souvent qui naissent dans les familles. Mais s'il y a une patience l'un envers l'autre, on finit par atteindre l'objectif voulu par le mariage, qui est le meilleur et le pire. Parce que les difficultés, c'est le pire. Et le meilleur, c'est la bonne manière de vivre ensemble et de vivre avec une famille si Dieu t'en donne. Voilà ce que la Bible nous demande. Et on peut le faire quand on croit en Dieu. Ou alors quand on est patient. Donc, ça peut aussi être les embouteillages, comme nous l'avons dit au début. Les embouteillages, ou lorsque nous faisons la queue dans un service pour faire un dossier. À l'époque, quand on était venu ici nouvellement à Saragosse, pour faire le dossier des enfants, mon épouse et moi, les choses ne sont pas encore faciles comme aujourd'hui. On se lève à 5 h du matin. À 5 h du matin, le froid qu'il y avait, on va se mettre dans la file. Et la file là, la police va commencer le travail à 9 h. Mais toi qui viens à 5 h du matin, il y a d'autres qui ont dormi là-bas. Il y a d'autres aussi qui ont mis les cailloux pour vendre les places. Donc, lui il a dormi là-bas. Il a mis au moins 3 cailloux, l'autre aussi a mis 2 cailloux. Donc les cailloux là, il les vend à 5 €. Donc s'il a mis 5 cailloux, il a 5 € et d'autres aussi ont ça. Donc, toi qui dois te lever à 5 h du matin, tu dois te retrouver au moins là-bas, dans une longue file. Et ils viendront à 9 h pour ouvrir la porte. C'est Loli qui était dans notre main, elle tremblait dans le froid comme ça. Maman mettait beaucoup de draps sur elle. Souffrance. Quand on veut amener l'enfant à l'église, en ce moment, on n'a même pas payé une voiture. C'était des problèmes. C'est ça, j'ai dit, mais maman, écoute, on fait quoi? L'enfant n'a pas souffert comme ça, il faut qu'on paye une voiture. C'est comme ça qu'on a commencé à payer les voitures. Parce qu'il faut être patient. On attend le bus, on prend 2 fois le bus pour arriver à l'église à cette époque. C'était difficile. On a un bébé dans la main. Et l'enfant a souffert dans le froid. Souvent même, deuxième bus, on arrive déjà en retard. Mais on était patient. Jusqu'à ce que Dieu commence à répondre à notre patience. Dieu commence à nous ouvrir les portes. Dieu commence à nous faciliter les choses. Parce qu'on a été patient avec nous-mêmes et avec Dieu. Il faut être patient. Quand tu vas faire un dossier dans un service, il faut être patient. Et même pour payer une facture, souvent c'est la file. Mais maintenant les choses changent. Avec la facilité de l'informatique, beaucoup de choses changent maintenant. Sinon avant c'était compliqué, c'était difficile. Et ou à la caisse du supermarché, il faut être patient. Ou quand notre téléphone portable fonctionne lentement. Quand il fonctionne au ralenti, souvent on ne peut pas être patient. Quand notre téléphone fonctionne au ralenti, on ne veut pas être patient. On commence déjà à se plaindre. Parce qu'on veut tout de suite atteindre un objectif et le téléphone ne nous permet pas. Hein? Et comment on commence à se fâcher. Vous voyez, ma petite fille Naomi a eu ce problème-là. À 3 ans, elle m'a cassé 2 téléphones. Elle m'a cassé 2 téléphones à 3 ans. Parce qu'elle n'avait pas la patience. Quand le téléphone commence à aller au ralenti, elle prend et puis elle jette. Parce que ça lui perd le temps. Mais je vais lui faire quoi? Je prends le téléphone est cassé, le téléphone coûte 80 €, 100 et quelques euros. Après, quand elle vient pleurer encore, je dois lui donner un autre. Pour payer encore d'autres. L'autre là aussi, elle prend encore, elle jette, elle casse. Mais tu vas lui faire quoi? Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle n'est pas patiente. Et vous voyez, généralement les enfants à partir de 3 ans n'arrivent pas à bien arriver à communiquer avec les parents. La communication avec les parents est difficile. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils veulent tout de suite.
Et c'est tout de suite là, quand ça ne fonctionne pas, l'enfant gâte tout. Mais il faut lui apprendre la communication. Il faut lui apprendre la patience. Et à partir de 4 ans, les choses changent. À partir de 4 ans, l'enfant apprend à être patient. Je dis non, non, attends. Il attend. Je dis ça après. Il dit d'accord, j'ai compris. Mais à 3 ans, non. Mais à partir de 4 ans, l'enfant commence déjà à commencer à apprendre à se patienter. Maintenant, mais au-delà de tout cela, la patience nous aide à mieux vivre avec les autres. Quand tu es patient, tu peux vivre avec tout le monde. Parce que tu es déjà formé pour ça. Et tu sais que les individus sont différents. Et tu peux vivre avec tout le monde. Donc la patience nous permet de réaliser des transformations profondes dans notre vie. Quand tu es patient, même les gens qui vont en témoigner de toi, par ta patience, disent ah vraiment c'est par sa patience que moi j'ai réussi à arriver là. Parce qu'il me donnait des conseils de me patienter. Lui-même là il était patient avec moi. Souvent, il y a des enfants, si tu n'es pas patient avec lui, c'est grave. Mais la patience, petit à petit, tu arriveras à l'orienter. Donc, c'est ça qu'on appelle la transformation profonde dans notre vie. Donc, nous avons besoin de la patience pour atteindre nos objectifs sur le long terme. Les choses de longue durée, de demain, d'après-demain. Mais il faut être patient pour arriver là-bas. Les enfants traversent les moments par rapport à leur âge où ils veulent tout, mais et tout de suite. Ils veulent tout, mais ils veulent ça tout de suite. Je veux ça. Je veux ça. Et une réponse à leur demande doit être dans l'immédiat. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que ça soit comme ça. Mais en grandissant, au fur et à mesure, les enfants doivent apprendre que certaines choses ne sont pas possibles immédiatement et qu'elles nécessitaient ou qu'elles nécessitent de la patience. Et ça, c'est ça qu'on appelle l'éducation progressive, au fur et à mesure. Nous allons conclure là ce matin. Ce que nous allons comprendre par ce message, c'est d'être patient. Donc, soyons patients en toutes choses. En toutes choses. Nous devons avoir cette patience des enfants. Les enfants sont patients. Tu leur promets, ils sont patients. Et ils attendent leur promesse. C'est ça que Dieu nous fait. Mais on ne veut pas être patient avec Dieu. Dieu nous promet. Et on ne veut pas être patient pour attendre la promesse de Dieu. Abraham n'a pas attendu. Dieu lui a dit que tu seras le père de la multitude. Abraham a attendu, il dit, mais je suis déjà vieux. Ce que Dieu m'a dit là, j'attends quand Abraham s'en va commettre l'adultère pour avoir Isaac, qui est devenu, c'est Ismaël, pardon. Ismaël qui est devenu aujourd'hui problématique dans le monde. C'est Ismaël qui prend les armes partout. Parce que ce qu'on a fait à sa mère là, c'est révolte. Il est devenu aigri. Lui et sa mère, on les a envoyés au désert, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Sa mère, Agar, était sous les nerfs. Mais, finalement, Dieu a réalisé sa promesse envers Abraham. Mais Abraham n'a pas attendu. Et souvent, on n'attend pas. Donc, la Bible nous dit, attendez, soyez patients dans toutes choses. Et nous devons être patients pour attendre la réponse de Dieu. Ce matin, nous allons nous arrêter là, à la patience, pour attendre la réponse de Dieu. Que Dieu nous bénisse.